un petit colorage chat, oui et non. Un peu, je vous prends parce qu'on arrive à la fin du mois et j'ai pas le temps de vous faire un vlog cette semaine. De ce fait, je vous prends là pour cette session là, cette vidéo, ça va vous présenter ma pile à colorier pour que vous ayez vos petits challenges, les petits coloriages que je vous propose à faire pour ce mois d'octobre. Alors là pour le moment je suis dans le Soulmate. Alors le Soulmate ce mois-ci, parce que pour août-septembre j'ai fait qu'un colo, donc il me manque un colo dans ma pile. J'ai commencé celui-là, alors là on est le 28, je suis pas sûre que j'arrive à le finir d'ici là le 1er octobre. Alors ce que je vais vous proposer, vous savez tous les mois c'est pour cette année j'ai deux fils rouges. Un que j'aimerais, que je tiens à tout prix tenir, c'est le Soulmate, pour pouvoir faire une double page par mois, parce que mon objectif c'est de le finir en fin 2025. Donc en faisant ça, je devrais pouvoir le finir. Mais là du coup il me manque un mois. De ce fait, je vais vous proposer, alors celui-là il va aller, ça va être mon colo du mois d'octobre. Et je vais vous proposer un coloriage en commun ce mois-ci, bah, du coup dans le Soulmate. Comme ça m'en fera deux dans le mois d'octobre. Et je vais vous proposer celui-là. Voilà, la double page. Deux portraits de femmes en profil avec deux loups. Alors il y en a un c'est le jour, hein, c'est la nuit apparemment. Voilà, je vais vous proposer celui-là. Pour moi c'est la page 10-11. Donc je vais le marquer. Alors, ça, je vais le marquer. Coloriage, octobre. Alors, Soulmate. Page 10-11, ça va être le coloriage en commun. Coloriage, voilà, que je vous propose. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont le Soulmate. Alors je sais, celles que je connaisse qui ont le Soulmate, ils l'ont fini. Donc je pense que ça va pas intéresser. Mais il y en a peut-être d'autres qui ne l'ont pas fini. Et moi, de mon côté, je vais faire en plus celui-là, comme il est commencé. Voilà. Après, le thème en commun, ça va être un thème, vous savez, on avait dit qu'on ferait de temps en temps des thèmes décalés. Alors là, je me dis, pendant tout le mois d'octobre, on va vous proposer des challenges Halloween, des challenges terreur et tout. Et nous, moi, je t'ai dit, on va faire un truc pas Halloween. Donc moi, ça va être plutôt fête des amoureux à l'automne, en automne. Voilà. Donc je vais vous demander, en Zarbicolo, voilà, c'est un peu une Saint-Valentin en septembre. En octobre plutôt. Donc ça va être un coloriage de couple, d'amoureux. Alors moi, de mon côté, c'est celui-là. J'ai vu dans le Chibi Girl, le Grayscale Chibi Girl, vous voyez, il y a ce couple. Je vais faire celui-là. Après, de votre côté, je peux vous donner des idées. Alors, vous en avez dans les Disney. Hein. Pour ça, je vous ai sorti, par exemple, les vitraux. Alors, ces couples, hein, ça peut être humain ou pas humain. Hein. Par exemple, la Bernard et Blanca. Voilà. Alors, eux, je les connais pas. Par exemple, là, Donald et Daisy, Mickey et Minnie. Voilà. La Belle et la Bête. Et il n'y a pas de souci. Après, par exemple... Je vous en montre un autre exemple. C'est dans le Magical Delight. Alors moi je ne vais pas le faire parce que je l'ai fini. Mais par exemple, il est où? Il y a un couple là qui sont de dos, qui pèsent en l'air là. Il est où? Si vous avez... C'est un acte dans le Magical Delight. Alors, moi c'est un livre que j'ai fini donc. Mais c'est pour vous donner des exemples. Hein. Ou après, vous fouillez dans vos livres. Hein. Il est où? C'est pas là. Celui-là.
Par exemple, ça peut passer pour un couple d'amoureux. Voilà. Après. Donc ça, c'est les 2 challenges que 2 petits défis qu'il y a sur ma chaîne tous les mois. Donc en guise de Zarbicolo, ça va être un Zarbithème, ça va être la Saint-Valentin en octobre. Voilà. Ou la Saint-Valentin pour Halloween, je sais pas comment on peut appeler ça. Donc un couple d'amoureux. Voilà. Donc moi je vais faire celui-là. Alors s'il y en a qui l'ont, celui-là, bah, bienvenue. Et le coloriage en commun, c'est dans le Soulmate. Voilà, parce que comme ça va m'obliger à faire les 2 colos, voilà. Comme ça je rattrape mon retard. Après il y a Laurie qui m'a proposé lors d'un live de faire un duo. Alors j'ai oublié mon carnet. Alors c'était un petit duo dans le boule de poil. Alors je vais vous le montrer s'il y en a qui veulent se joindre à nous. Je l'avais noté, c'était page 14. Ah, c'était un chat avec des citrouilles, donc tant bien que mal on va faire un peu, je vais faire, voilà, avec le riz on va faire celui-là. Voilà, pour moi c'est des chats avec des citrouilles, donc ça fait un peu Halloween. C'est page 14 pour moi, sachant que la page 1-2 c'est celle-là. Voilà. Et après, pour ma pile à colorier, alors moi j'ai retrouvé que j'avais acheté cette année. Dans l'année, alors je vais faire d'Halloween, mais c'est de l'Halloween chippy, mignon, cute et tout. J'avais acheté ce livre, le Whimsical Halloween Coloring Book. Donc voilà, c'est des trucs mignons. Donc je me dis, j'en ferai peut-être quelques-uns au feutre à alcool. Voilà, question d'entamer ce livre. Oui, c'est des petits colos tout simples. Je sais pas si je vous l'avais montré ce livre. Papier Amazon. Je crois que je l'avais acheté au printemps. Donc là, c'est l'occasion de le commencer. Et après, alors, Thunderfall Enchantement, je suis un peu bloquée là par ce colo. Qui est en principe le colo d'août, je suis un peu bloquée pour le finir. Je sais pas, c'est dans la tête, ça va se débloquer, c'est celui-là. Il reste plus grand chose, donc je vais essayer de le finir en octobre. Et en plus, j'ai commencé hier celui-là. Voilà, le chien. Le chien avec des poires, ça tombe bien, ça fait un peu fruit de saison, c'est parfait. Voilà pour ma pile à colorier pour le mois de octobre. Je vais reprendre mon Soulmate parce que j'étais en train. Ah, je vais vous raconter, j'ai fait une petite bêtise dans le Soulmate. Une petite bêtise. J'ai voulu me simplifier la vie dans le Soulmate. Vous voyez, là c'est tout passé en bleu. Parce que mon but initial, c'était de faire une sous-couche avec les Albrecht Dürer aquarellés. Et après, je prenais avec les crayons pour faire un peu là. Pour gagner du temps. Alors, j'ai pris un crayon bleu. Voilà, j'ai pris un trousse bleu qui allait bien. J'ai tout passé comme pour faire les Albrecht Dürer. Et après, quand j'ai voulu aquareller, ben, je me suis rendu compte que ça aquarellait pas. Et je regardais mon crayon. J'étais pas... Alors, parce que... voilà. J'ai pris les Pablo, parce que vous regardez, les Pablo, ils sont en forme... octogonale, je sais pas comme ça, et les Albrecht Dürer aussi. Alors c'est vrai que les Pablo sont plus fins que les Albrecht Dürer. C'est vrai que quand j'ai passé le crayon, je me suis dit c'est bizarre, il est plus léger et tout, mais sans plus, je me suis dit bon, j'ai continué et tout, et du coup je me suis retrouvée avec des Pablo. Du coup je peux pas aquareller, donc je suis en train de... Alors j'ai passé des couches légères, donc c'est assez rattrapable, mais du coup c'est plus long. Et là, pour le moment, j'aime bien l'effet que ça fait. Alors, voilà, je suis en train de... Mon idée, c'était un peu de mélanger. Je voulais pas faire un dragon couleur traditionnelle et tout. Je voudrais mélanger le chaud et le froid sur cette page. C'est-à-dire, bah, le bleu, c'est couleur froide. Là, je vais faire couleur feu, bah, les flammes. Après, j'hésite. Je suis encore un peu... Moi, au départ, c'était...
couleur feu, là. Mais après, j'ai envie de faire, j'hésite avec le dragon qui crache de la glace. Donc faire plutôt un couleur bleu ciel gris. Peut-être je ferai ça. J'hésite entre le feu ou la glace. Alors selon ce que je choisis, je ferai la tenue adéquate. Non, la tenue, je vais la faire, là, la tenue, je vais la faire couleur dragon. Je vais faire la même couleur que le dragon, ça c'est sûr. Voilà. Voilà. Voilà, hier, c'était vraiment, j'étais entre voilà, mélanger le feu. Et après, ce matin, j'ai colorié 10 minutes ce matin. Je me suis dit, mais et si je ferais pas la glace? Ça sortirait du truc, voilà, qui crache de la glace, qui sortirait de la version du dragon traditionnel. Voilà. Donc voilà. Là, je suis en train de... Donc, là, donc, nous sommes le 28. Il doit être 14h30. Je vais vous mettre en ligne, là où vous l'aurez dans la journée, la vidéo. Et après, qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Et puis, alors, je vous rappelle que vous avez jusqu'au 1er octobre pour m'envoyer vos colos. Alors, de août pour ceux qui ne l'ont pas fait et qui souhaitent le faire. Et septembre. Voilà. Parce que quand j'en ai pas fait fin août, parce que je pensais ne pas avoir fait assez de colos, mais finalement j'en ai fait pas mal. C'est en septembre que j'ai moins colorié que prévu, mais en fin de compte, quand je m'étais mis, j'avais fait ma pile à colorier de septembre, j'avais pas trop réalisé que quand j'allais être en Italie, j'avais dit que je colorierais peut-être un peu ou pas du tout, mais par contre, j'ai pas du tout colorié, donc, mais j'ai pas réduit ma pile par rapport à ça. Donc voilà, il me manque des colos, et puis bon, c'est pas grave, hein. C'est pas non plus. Là, j'ai pas fini mon Zarbicolo. Il faut que je le finisse, j'essaie de le finir demain. Il avance, hein. Pas aussi vite que ça, mais par contre, je suis contente. Cette semaine, j'ai fini mon Kerberos. J'ai fini le Solmet que j'avais commencé. Je vais pas vous le montrer là parce que vous allez le voir dans 4 jours, 3 jours, que j'avais commencé avec vous, pratiquement avec vous. Non, avec vous, qu'est-ce que j'ai commencé? Non, c'est pas le Solmet que j'ai commencé, c'est le Kerberos que j'ai commencé. Que j'ai fini. C'était finalement plus vite fait à faire que... En tout cas, pour le moment, là, mon dragon, il me plaît bien. Il me plaît bien. Et donc là, le fait que j'ai pas... c'est pas aux Alpes du Reur que j'ai fait la base. Après, c'est pas mal quand même, finalement... parce que j'ai passé une première couche assez légère, je n'ai pas trop fait de multicouches quand j'ai passé, comme je pensais que c'était du crayon aquarellable. Ça fait quand même une bonne base de passer une couche de crayon sec. Après, c'était la couleur la plus foncée, mais bon, je ne suis pas allée, j'y suis allée doucement. Donc, je trouve que ça fait un effet sympa. Après, vous voyez, j'arrive quand même à faire un effet dégradé, des effets lumineux, vous voyez, et j'aime bien. Et je peux quand même, regardez là, des endroits, je mets du noir au drawing pour faire, là j'en ai mis là, pour faire plus de contraste. Vous voyez, je ne vais pas en mettre partout, là j'en ai pas mis. Vous voyez, j'ai essayé de voir pour faire l'écaille là, une des écailles, voir ce que ça allait donner. Et voilà, j'en mets pas partout. Mais voilà. Et finalement, ça fait quand même un petit gain de temps quand même, le fait qu'il y ait déjà une première couche. Ça peut quand même un peu gagner un peu du temps. Voilà. Après, quand on n'a pas de tête, on n'a pas de tête. Hein.
Voilà. Bon, je crois que je vais pas vous garder trop longtemps. Parce que, ouais, parce que faut que je sorte. Si je vais faire le montage avant de partir. Qui va être un petit montage. Voilà. Ben, je vous retrouve ce soir. Je ferai un live. Et puis pour ceux qui le souhaitent. Et puis sinon, ben, on se retrouvera. Vidéo coloriage terminé. Et puis voilà, et puis si ça vous a plu, alors c'est pas une vidéo hyper intéressante, mais voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus!